L'essence de ce dossier. Vous avez à un moment donné un maître en neuropsychiatrie qui vient vous dire que si l'enfant a une mauvaise enfance et qu'il n'est pas derrière choyé, il pourrait être résilient, et que là, franchement, il ne l'a pas été. Et qu'à partir de là, la perversion a commencé à naître, et qu'elle s'est développée à sa retraite, au déménagement à Mazan en 2011 ou 2013, pardon, et que sa femme a fait tout pour le réconcilier avec son passé, et que l'ennui, la retraite a fait que tout est remonté, qu'il n'a jamais été guéri de son passé. Voilà ce que c'est Dominique Pellicot, jamais guéri de son passé. Merci. Pourquoi avoir souhaité citer de larges passages de son autobiographie? De larges passages autobiographie parce qu'encore une fois, ça explique beaucoup de choses. J'ai voulu rendre hommage à cette femme d'abord. J'ai voulu rendre hommage à cette femme parce que je crois qu'elle le mérite avant tout. Je crois qu'elle a une qualité de partie civile qu'elle n'a pas choisie, surtout à son âge, que cette qualité de partie civile lui a été imposée par Dominique Pellicot, mais je crois que si nous étions restés sur le Dominique Pellicot que nous connaissons, enfin celui que je connais, en tout cas celui qui n'est pas né le 2 novembre 2020, il n'y aurait pas eu de dossier, et qu'à un moment donné, à partir du 2 novembre, on a cet autre Dominique qui vient faire ce qu'on sait, et ça, elle ne l'a pas choisi, donc il était important qu'elle sache que malgré le combat que je mène à ses côtés à lui, et ben, à un moment donné, il fallait qu'elle soit compensée dans sa douleur et dans la trahison qu'elle a subie. Donc même si je me plaide un combat, même si je mène un combat pour lui, je n'en oublie pas son combat à elle, et je la respecte profondément. Allez, on vous laisse tranquille. Merci beaucoup. Merci. C'est qui ça? Je vais avec ça modulé pas très fort. Avant. Putain, mais qui c'est qui m'a assommé là? Bon, attends, on va essayer de. Hop là. Bon, bref. Ah ouais, merci beaucoup. Et on se retrouve en direct sur BFM2. On vient d'entendre à l'instant Béatrice Zavarro, l'avocate de Dominique Pellicot. En ce moment même, en fait, se tiennent les plaidoiries, le début des plaidoiries. Nous sommes avec Justine Chevalier, journaliste police-justice chez BFM TV. Concrètement, comment un petit peu s'est déroulée la stratégie de l'avocate de Dominique Pellicot depuis ce début d'audience? Alors, l'idée de Béatrice Zavarro n'était évidemment pas de dire que son client est innocent et qu'il faut l'acquitter. Dominique Pellicot, il a reconnu les faits dès son interpellation en septembre 2020. L'idée pour elle, ce qu'elle nous avait confié là dans sa plaidoirie, c'était de présenter l'autre visage de Dominique Pellicot, celle que ses proches ont connu en fait jusqu'en 2020 quand il était interpellé, l'homme bienveillant, attentionné comme l'a décrit Gisèle Pellicot. Donc l'idée c'était vraiment de montrer qu'il y a deux Dominique Pellicot, que c'est une personnalité clivée, c'est les psychiatres qui le disent, les experts, mais l'idée était vraiment de dire que certes il y a ce Dominique Pellicot pervers qui est passé à l'acte, qui a commis ces crimes, mais elle le demande en toute fin de plaidoirie, je la cite, elle dit « Gardez, mesdames, Gisèle, Caroline », elle parle là de la fille du couple, « Gardez en tête ce premier Dominique ». D'accord. On vient de l'entendre là à l'instant, donc l'avocate a quand même tenu à dire quelques mots à Gisèle Pellicot. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans ce genre d'affaires, même si elle reste quand même assez exceptionnelle pour le coup, ou pas? Oui, Béatrice Zavarro, elle a rendu hommage à Gisèle Pellicot. C'est même presque ses premiers mots. Elle les a pour Gisèle Pellicot, pour la fille du couple, Caroline Darian, pour les belles filles qui sont elles aussi parties civiles dans le procès. Dans ces procès aux assises, devant les assises, oui, c'est assez récurrent que la défense rende hommage aux victimes. Là, c'est difficile en plus de faire autrement.
on a les preuves filmées, Bien sûr. les viols ont été filmés, donc c'est difficile de dire que Gisèle Pelicot n'était pas victime. Après, Béatrice Zavarro, tout au long de l'audience, a été vraiment digne dans sa défense. Elle n'a pas essayé d'accuser Gisèle Pelicot, elle n'a pas essayé de montrer une autre personnalité de Gisèle Pelicot qui aurait pu finalement être un peu l'élément déclencheur du passage à l'acte de son mari. Non, elle est toujours restée très digne dans sa défense, contrairement peut-être à d'autres avocats de la défense, des accusés, des co-accusés de Dominique Pelicot, qui là ont demandé à Gisèle Pelicot si elle n'était pas finalement un peu alcoolique, si elle n'était pas exhibitionniste. Et Béatrice Zavarro, elle n'est jamais allée sur D'accord. ce terrain-là. En plaidant du coup le double visage de Dominique Pélicaud, le fait qu'il fallait retenir le fait que ce soit un homme commun, est-ce que là, elle ne donne pas une indication à suivre aux autres avocats, du coup, qui vont donc défendre les 50 autres accusés? Béatrice Zavarro, elle est seule dans ce Mm. procès. Elle le dit, elle, dès le départ, dans sa plaidoirie, elle s'est retrouvée toute seule. Elle est complètement isolée des autres avocats de la défense qui, eux, défendent donc les co-accusés qui mettent en cause Dominique Pélicot, qui disent il nous a manipulés, on a été piégés. Certains disent même qu'ils ont été drogués par Dominique Pélicot. Et donc, Béatrice Zavarro, elle n'est pas du tout sur la même ligne de défense. Son client, elle le sait coupable, il reconnaît les faits, évidemment qu'il va être condamné. Il y a pas de, il y a aucun doute sur Bien sur sûr. cette condamnation. En revanche, pour les autres, les 50 co-accusés, on sait qu'il y a des avocats qui vont plaider l'acquittement, qui vont dire non, mon client n'avait pas l'intention de violer Madame Pélicot. Ils ne sont pas venus pour ça, ils sont venus pour avoir une relation sexuelle dans le cadre d'un jeu libertin. Donc non, ils vont aller sur d'autres terrains, d'autres terrains de défense, et notamment celui de l'altération du discernement. On va juste écouter l'avocate qui s'exprime en direct au micro, et on revient juste dans un petit instant après avoir écouté ce qu'elle nous a dit. Et regarde, il m'a dit s'il peut être en contact avec elle. Il est Dominique? Il pleurait beaucoup, très ému. Alors on arrive Et avec un la petit lettre, peu tard, hein, c'est pas grave, on réécoutera ça tout à l'heure. Autre question, Justine, en demandant en fait cette peine maximale envers du coup de Dominique Pélicot, à savoir 20 ans de réclusion, est-ce qu'on peut imaginer un avant-après de la justice française sur la mise en application des peines, de ce genre de peine? Un La- changement en tout cas, parce qu'on sait qu'il y a un changement des Ouais. mentalités qui s'opère. Est-ce que ça pourrait être le cas aussi au niveau de la justice? La peine de 20 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, c'est la peine maximale, c'est celle qui est prévue dans le code pénal. On sait que les condamnations moyennes pour viol en France sont de 11 ans. Et finalement, la peine de Dominique Pélicot, elle n'est pas, c'est pas sur celle-ci, je pense Ok. qu'il faut s'attarder. C'est plutôt sur toutes les autres peines qui ont été D'accord. requises. Je le rappelle, il y a eu des peines entre 4 ans et 18 ans de prison requis par les deux avocats généraux au terme d'un réquisitoire fleuve de plus de 11 heures. 4 ans, ça peut paraître peu, évidemment, mais on parle d'un homme qui, lui, était jugé pour agression sexuelle, Ok. qui n'était pas jugé pour viol. En fonction de Donc, l'application. voilà, par c'est rapport, par rapport aux faits, bien sûr. aux gestes qu'il a eu envers Gisèle Pélicot. Donc lui, il est jugé pour agression sexuelle aggravée. Donc lui, il encourait 7 ans. Il encourt D'accord. 7 ans de prison. Les avocats généraux ont requis 4 ans. Ensuite, on a des peines qui montent tout de suite à 10 ans. Ok. On a du 10 ans, du 11 ans, beaucoup de 12-13 ans, et jusqu'à 18 ans, évidemment, pour ces accusés qui sont allés plusieurs fois, jusqu'à 6 fois chez Ouais. les Pélicots. Donc difficile dans ce cas-là de Bien dire sûr. qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'avaient pas l'intention de violer Gisèle Pélicot. Mais du coup, ça, ce sont des peines qui sont anormalement élevées ou parce que moi, je connais pas du coup cette échelle de peine. Comment est-ce que c'est habituellement? Vu la gravité des faits, on parle Ouais. quand même de faits qui s'étendent sur une période de 10 ans. Alors, chaque accusé, évidemment, est jugé pour les faits qui le concernent. Mais bon, pour quelqu'un qui y est allé 6 fois, je pense à un jeune accusé, le plus jeune d'ailleurs, Ok. des accusés, lui
lui, il est allé 6 fois sur une période de 5 ans de mémoire. Donc lui, compliqué de requérir autre chose Oui, qu'une peine bien sûr. proche des 20 ans. Les 20 ans, évidemment, ils ont été requis pour Dominique Pellicot. Il est décrit, lui, comme la clé de voûte du système. Forcément, Donc, ouais. le parquet, les avocats généraux ne pouvaient pas requérir la même peine pour les autres accusés, mais en tout cas des peines fortes, sévères. Après, le tribunal ne s'est pas n'a pas encore Oui, tranché. il n'est pas statué. On ne sait pas ce qui va D'accord. être finalement Ouais. décidé en toute fin de procès. Ce sera au cours du coup des 2 semaines, à l'issue de ces 2 semaines de défense, de plaidoirie, pardon. Là, oui, on va avoir 2 semaines de plaidoirie, Ouais, donc des avocats de la plaidoirie. défense, une quarantaine d'avocats qui vont se succéder. Ouais, Ensuite, on aura les derniers mots des accusés, ok, le 16 décembre normalement, d'accord. et la cour se retire, ce qu'on appelle se Mhm. retire pour délibérer. Délibéré, ouais. Et là, il décide des peines pour chacun des 51 D'accord. accusés, et puis le verdict, voilà, attendu en fin de semaine. Et du coup, vis-à-vis de Béatrice Navarro, elle doit reparler cet après-midi ou là, elle a Non, fini c'est sa terminé. défense? Ok, Béatrice Navarro, elle a d'accord. été la première Ouais. à avoir la parole. Elle n'était pas forcément satisfaite. Généralement, Pour quelle raison? Ouais. parce que la coutume fait que normalement, ce sont les avocats des accusés pour qui la peine la plus élevée a été demandée qui plaident en dernier. D'accord. Là, Ok. les avocats de la défense, eux, veulent plaider en dernier, et notamment ceux qui veulent plaider l'acquittement veulent avoir un peu le dernier mot, peut-être le mot les mots qu'on retiendra de ces 2 semaines de plaidoirie de défense. Ça marche. Bah, merci en tout cas, merci Justine pour toutes ces explications. Et on suivra forcément ce délibéré aux alentours du 16-17 décembre. 19-20. 19-20. Voilà. 19-20 décembre. On vous laisse sur ces images et on revient très vite pour un nouveau direct sur BFM2. Avant de salaire. Ah oui, mais d'accord. Mais après, j'étais juste devant, donc ça va. Pour faire un audit, c'est pas de souci. Tu vois. C'est ce que je veux dire. Ah non, c'est pas possible. Bah, si on peut la refaire. Moi, je vais essayer de la refaire Ouais, un peu ouais. sur moins de trucs. Ouais, ouais. Je vais essayer. Ça te va? Ouais, avec plaisir. Si elle peut. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Ah ouais. Juste 2 minutes, une petite question. Désolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais on était un petit peu tous un peu battus en fait, et il y avait beaucoup de monde. Ouais, avec plaisir, bien sûr. C'est bon pour toi? Ouais. Je te sens. Merci. Une plaidoirie, pas simple. Qu'est-ce que vous avez dit aujourd'hui là-bas? J'ai voulu dire à Madame Pellicot que l'homme qu'elle a épousé, c'est pas celui qui l'a souillé. C'est-à-dire qu'on a un homme qui se réconcilie avec son passé quand il épouse cette femme, qui, selon Boris Cyrulnik, ne peut pas être résilient parce qu'il n'a pas eu un terreau familial constant, et surtout riche en affection, et qu'à partir du moment où tous ces fantasmes remontent à la surface, il la souille, il la trahit, il l'humilie. Voilà. Comment on défend un homme comme Dominique Pellicot? Avec un travail de fond terrible sur plusieurs mois, voire années. On se conditionne tous les deux en se disant qu'on est seul au monde, et après il faut y aller. Voilà. Vous avez entendu parler de Dominique Pellicot ou ça? Vous avez aussi entendu parler beaucoup des autres accusés? Sans les nommer. Sans les nommer? Ah, j'ai- C'était volontaire de les inclure justement dans la plaidoirie? Oui, de parce que parler aussi je pense très sincèrement que ces hommes ont magnifié Dominique Pellicot. Ils ont magnifié Dominique Pellicot dans sa perversion. Et ils ont fait que cet homme-là puisse continuer à exister et qu'il puisse œuvrer maléfiquement, mais œuvrer contre Madame Pellicot. Voilà. Dans votre relation avec M. Pellicot, vous connaissez bien maintenant. Comment votre relation a évolué aussi au cours du procès? Au cours du procès, pas plus que ce qu'elle existait avant l'instruction, avant les débats. C'est-à-dire que j'ai toujours échangé très limpidement avec lui.
J'ai pas découvert de nouvelles choses depuis le 2 septembre, donc non, je pense que c'est pas un homme qui, vis-à-vis de moi, a évolué. Et je pense que c'est un homme qui, en revanche, a évolué intellectuellement parlant pour essayer, justement, par l'introspection, pour essayer d'avancer sur le terrain. Donc non, je pense que voilà. Et le fait que vous soyez une femme qui défendait donc un homme qui est accusé de viol, on a vu beaucoup de manifestations féministes ces derniers jours, ça n'a jamais soulevé des questions Ah bah bien sûr que ça en a soulevé. Pourquoi une femme défendrait un homme pareil? Bien évidemment. Et je réponds à chaque fois qu'un avocat n'est pas genré, donc un avocat reste un avocat. Et que si je m'interdis de défendre un homme qui est coupable de violences sexuelles sur une femme, je m'interdis de défendre d'une femme un infanticide ou autre infraction qui sont purement féminines. Enfin, l'infanticide, en définition, en général, c'est pas forcément un homme, c'est plus une femme. Donc voilà, je peux pas m'interdire d'aller dans cette défense-là, parce que je suis une femme. Je suis l'avocat d'un homme qu'on peut surnommer être un monstre ou un diable, mais pour autant, je reste l'avocat d'un homme. Voilà. Merci. Merci beaucoup.